Nous voici réunis pour la 22e édition des Rencontres de l'Orne qui rassemble les acteurs du numérique éducatif. Et je suis particulièrement heureuse de vous accueillir au Palais des Congrès. Bonjour Sophie Foisse. Bonjour Claude Tran. Vous êtes directrice territoriale Provence-Alpes-Côte d'Azur du réseau Canopé, qui organise les traditionnelles Rencontres de l'Orne. Que représente cet événement national pour Marseille et les territoires? Cet événement est en effet l'événement du numérique pour le sud-est de la France, dans un environnement qui est particulièrement riche, non seulement sur le plan de la région, mais des entreprises et de la richesse de ces structures, les start-up, les French Tech. Nous avons des French Tech Culture à Avignon, une French Tech à Marseille, Sophia Antipolis également, qui est un réseau de chercheurs extrêmement important avec Educasur. Et nous participons à cet environnement très riche et nous essayons de travailler en coopération avec à la fois les instituts de recherche et les universités qui sont ici. Nous avons également un réseau d'entreprises qui souhaitent participer aux Rencontres de l'Orne et dont vous avez pu apprécier la présence ici et qui fait, je crois, la spécificité de l'Orne. C'est cette rencontre entre tous les acteurs du numérique pour l'éducation et les entreprises. Pourquoi avoir choisi pour cette 22e édition le thème numérique et savoir, s'approprier, scénariser et co-construire? Alors ça, c'est une belle histoire en fait, puisque l'idée est née lors de la préparation du colloque Ecritech qui se tient à Nice tous les ans. Et lors du comité de pilotage qui préparait le colloque Ecritech qui devait se tenir à Nice et qui s'est tenu à Nice d'ailleurs, nous avons réfléchi au fait d'avoir une thématique commune pour les deux événements. Donc Ecritech à Nice et l'Orne à Marseille, puisque Réseau Canopé travaille maintenant dans la réorganisation qui a été proposée, de travailler sur les deux académies. Donc pour ma part, j'ai deux événements, je participe à deux événements et je porte notamment ces événements pour les mêmes territoires. Donc quand Catherine Becchetti-Bizot, qui réfléchit beaucoup sur la relation de l'écran à l'écrit et porte cet événement d'Ecritech, a proposé que l'on travaille autour de la thématique numérique et savoir s'approprier, scénariser, co-construire, j'ai tout de suite acquiescé en pensant que cela répondait parfaitement aux objectifs de Réseau Canopé, qui est pour la scénarisation, le développement de la scénarisation, le développement de la co-construction, notamment dans le développement professionnel de l'enseignant. Pour l'Orne 2017, ça a induit automatiquement une forme de collaboration, de réflexion commune sur ce thème-là. En effet, alors c'est ainsi que j'ai mis en place un comité de pilotage national. C'était la première fois qu'on mettait un comité de pilotage national. Alors non seulement l'année dernière, nous avions travaillé en étroite relation avec Canopé, Réseau Canopé national, et là donc avec l'inspection générale, avec la DNE, avec les académies d'Aix-Marseille et de Nice également, puisque j'ai souhaité qu'on travaille dans l'inter-académique, donc avec la Cardi de Nice, le DAN d'Aix-Marseille et puis la DNE bien entendu et les membres de la direction générale de Réseau Canopé. Alors s'approprier, scénariser, co-construire, c'est des nouveaux mots qu'on utilise. Il y a une trentaine d'années, je ne suis pas sûr qu'on les aurait utilisés et dans cet ordre et même dans leur contenu. Alors, les Rencontres de l'Orne, elles ont, cette année, nous fêtons la 22e année. Cela, oui. Donc, en fait, la réflexion, elle était posée autour de qu'est-ce qu'allait apporter, on parlait des TIS à l'époque, mais qu'est-ce que va apporter le numérique dans nos pratiques? À l'époque, on parlait surtout des outils et on parlait aussi beaucoup des ressources. Or, nous avons souhaité, tous ensemble, et je crois que c'est vraiment une réflexion collective, de dire il faut vraiment axé sur la pédagogie, car ce que le numérique fait rentrer dans nos pratiques pédagogiques et comment est-ce que les enseignants peuvent, en partageant ces connaissances, en partageant leurs pratiques, en évoluant ensemble et en cheminant, arrivent à se dire qu'il faut changer ces pratiques pédagogiques et se mettre à côté de l'élève ou accompagner les pratiques de l'élève et non plus être dans un savoir descendant qui
en fait, qui peut briser les initiatives. Là, il faut accompagner la capacité créatrice de l'élève. Et là, nous sommes, je pense qu'avec cette logique de parcours que nous avons mis en place à l'Orme, nous avons essayé de répondre à ces attentes. Alors justement, parlons de ces parcours que vous proposez au public à l'Orme. Quels sont-ils et pourquoi avoir choisi ces parcours? Alors, ce sont des parcours de formation, donc qui répondent à la thématique généraliste, donc s'approprier, scénariser, co-construire, parce que nous voulions que les enseignants rentrent dans cette démarche de scénarisation, de co-construction. Donc, tout au long de ces parcours qu'ils sont amenés à suivre, ils peuvent soit assister à des présentations institutionnelles, mais également aller manipuler sur le lab ou aller assister à des présentations sur l'espace démo. Donc là, une ouverture dans les axes de présentation, une diversité de types de présentation en fonction des attentes des enseignants, et puis également, bien entendu, des parcours thématiques qui répondent aux souhaits des académies et du plan national, enfin des orientations nationales, bien entendu avec le code à l'école, puisque là, le code à l'école, maintenant, c'est devenu une priorité, mais également les jeux sérieux, puisque les jeux, on a vu que par le jeu, l'élève rentrait volontiers dans les apprentissages, et donc c'est une nouvelle manière d'enseigner. Et puis, tout ce qui est éducation aux médias et à l'information qui est une priorité. Et moi, j'y suis extrêmement attachée et je souhaite que dans notre direction territoriale de Canopée pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous développions en partenariat avec le CLEMI toutes les actions autour de l'EMI. L'enseignement moral et civique, bien entendu. Et là également, avec l'Académie, nous avons un partenariat très étroit autour des journées sur la citoyenneté et toute cette relation au numérique aussi qui influe sur ces questions. Et l'éducation artistique et culturelle, en même temps aussi, qui est très importante pour les enseignants et notamment pour transmettre aux élèves cette éducation qui leur permet de se forger comme futurs citoyens. Alors nous avons aussi un parcours collectivité, puisque la relation aux collectivités est capitale dans cette relation numérique, et puis internationale, et là aussi pour moi c'est une des priorités. Marseille est très bien placée pour cela. Voilà, Marseille, porte de la Méditerranée, ouvert sur sur tout cet Orient, sur le bassin méditerranéen, qui en effet a et puis aussi proche de nous l'Italie, puisque nous allons Nice a une frontière avec l'Italie, et nous avons bien entendu un rôle très très important à jouer, notamment à travers d'e-twinning. Et lorsqu'on regarde, tout à l'heure j'ai assisté à la remise des prix e-twinning, le prix national e-twinning, lorsqu'on regarde ce que sont capables de produire les jeunes élèves, c'est tout à fait extraordinaire, puisque ils se mettent dans une posture très créative, très collaborative, et l'enseignant nous dit lui-même qu'il change sa pratique par rapport à l'élève, puisqu'il devient accompagnateur de cette créativité. En fait, il permet à l'élève de s'exprimer, et l'élève progresse dans ses apprentissages puisqu'il progresse avec plaisir. Et quand on parle de vos trois verbes là, s'approprier, scénariser et co-construire, on pense aux enseignants, mais on pense aussi aux élèves. Bien sûr, s'approprier les savoirs. J'ai demandé à Jean-Luc Berthier, que nous avions invité à Ecritech, je lui ai demandé de revenir à l'Orme, parce que toute son approche sur l'impact du numérique sur le cerveau, cette façon de travailler à la fois la recherche et la pratique, la recherche en relation avec la pratique, nous permet d'avancer tous ensemble. Et donc il a accepté très volontiers de venir autour de la thématique le cerveau et le numérique. Et je pense que là, je souhaite vivement que nous continuions à avancer ensemble, parce que ces travaux-là sont importants. Scénariser, bien entendu, puisqu'il faut mettre en scène et les élèves savent faire aussi. Les élèves apprennent également et prennent beaucoup de plaisir à le faire. Et puis co-construire, c'est vraiment le travail
préparer l'avenir aussi, puisqu'on ne fait plus rien tout seul et le numérique nous permet de travailler tous ensemble. Alors je n'ai pas parlé de l'école inclusive et pour moi c'est une question très importante. C'était le premier thème que j'avais placé dans les parcours. C'est pour moi un thème prioritaire sur lequel il faut qu'on s'attache, et notamment pour tout ce que le numérique permet d'apporter aux élèves qui sont en situation particulière, que ce soit les 10, toutes les dyspraxies, dysorthophonies, et je pense que là nous avons en effet un gros travail à faire et qui se fait très bien depuis des années à l'Orme et qui mérite d'être mieux connu. Alors le numérique, c'est la possibilité de dépasser des contraintes spatio-temporelles. Pourtant, quand on vient à l'Orme, on se rend compte que le plaisir des rencontres lors de ce type d'événement est manifeste. Alors comment on équilibre le virtuel, le numérique, la distance et ce type de rencontre qui est quand même relativement physique, parce qu'on est au contact, on voit, on revoit, on a le plaisir de revoir. Alors votre question est très pertinente puisque c'est ce que nous avions tenté avec Ritech. On a fait une classe inversée avec Marcel Lebrun. Ouais. Et notre question avec Catherine Becchetti-Bizot était de se dire, est-ce que ça va marcher finalement? Est-ce que les personnes présentes vont jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont poser des questions? Et finalement, oui, ça a bien marché. Mais est-ce qu'il fallait recommencer à l'Orme, c'est-à-dire refaire une conférence inversée ou faire une conférence à distance? Voilà, j'avoue que je me suis dit que comme c'était plutôt un lieu de rencontre et de partage et de mutualisation, plus qu'une transmission des savoirs scientifiques, j'ai plutôt favorisé ces échanges, ces partages, parce que je pense on apprend bien en se parlant, mais ce qui n'exclut pas, bien entendu, de communiquer à distance. Merci beaucoup, Sophie Fraisse. Merci à vous, Claude Tran. On a 12 années, on a